Francis, s'il vous plaît. Diane, bonjour. On annonce des chaleurs importantes sur le début de la semaine. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te perturbe et globalement, comment on se prépare à ça? Non, bon, on a quand même l'habitude, on est sur le circuit en général, on suit quand même le soleil et la chaleur, donc dès le début d'année, on est quand même, on peut parfois être mis à rude épreuve en Australie et puis un peu toute l'année après en fonction des conditions météo, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, il faut juste se réadapter parce que les dernières semaines, on a quand même eu un temps très très froid, assez pluvieux, donc les conditions sont très différentes même de jeu. Après, il faut juste quelques jours pour se réadapter, mais je pense que même pour le tournoi, c'est bien plus agréable de pouvoir jouer dans ces conditions-là. Bonjour Diane. Je rebondis sur la question de la chaleur. Est-ce qu'au fil du temps, parce que quand même il y a de plus en plus de tournois où on parle de la chaleur, des chaleurs écrasantes, on se souvient de Cincinnati l'an dernier, Shanghai, même si c'était une chaleur humide différente. Est-ce que toi, depuis le début de ta carrière, tu as un peu adapté tes routines d'entraînement ou changé certaines choses pour t'adapter ou mieux te préparer, mieux encaisser ces grosses chaleurs? Pas vraiment. Après, on n'a pas tellement de temps de ça en fait entre les tournois pour pouvoir changer certaines choses. Je pense que là où il y a peut-être le plus d'impact, je dirais, c'est peut-être au moment de la pré-saison. C'est vrai que nous, en étant français, ben, moi, en vivant à Paris, je l'ai toujours fait à Paris, donc c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure préparation pour ensuite arriver dehors en Australie où il peut faire 40 degrés. Donc là, il peut y avoir un petit choc. Donc depuis 2 ans maintenant, moi, je suis à Dubaï, donc les conditions sont parfaites pour pouvoir s'acclimater, déjà jouer dehors pendant 5 6 semaines et aussi s'adapter par rapport au temps et ensuite même pour le trajet ça facilite quand même pas mal de choses pour aller en Australie derrière donc à mon avis pour moi c'est une des seules périodes de l'année où on peut peut-être changer certaines choses mais sinon le reste du temps c'est quand même on enchaîne assez continuellement donc on n'a pas tellement de temps que ça. En parlant de Dubaï, est-ce que tu as envisagé de relocaliser ton camp de base après ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces derniers mois ou bien a priori tu continues Non, pour l'instant j'ai toujours en tête de rester là-bas. On sait que les choses peuvent changer vite dans un sens comme dans l'autre, donc on est là à suivre la situation en espérant que ça s'aggrave pas trop et que ça revienne à la normale, mais pour l'instant j'ai pas prévu de changer quoi que ce soit. Tu es pas retourné depuis Non. depuis le rythme? Non, bah après là le circuit ne me le permettait pas, après en enchaînant avec Indian Wells et la saison sur terre battue en Europe, mais j'y retournerai dès que je pourrai. Diane, il y a encore des juges de ligne ici. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte ou voilà, enfin, comment tu vois ça? Moi, j'aime plutôt bien qu'il y ait encore des juges de ligne. C'est vrai que ça garde une certaine tradition, on va dire, même si c'est un des seuls tournois, le seul tournoi du Grand Chelem en tout cas, mais un des seuls même dans l'année. Il y en a quand même de plus en plus maintenant qui passent avec l'arbitrage électronique. Donc encore plus sur terre, où je trouve que c'est pour moi bien d'avoir et le Hawkeye pour pouvoir vérifier, mais en même temps garder les juges de ligne parce que ça reste quand même sur terre, il y a quand même des traces, donc l'arbitre aussi est censé pouvoir intervenir. Et c'est vrai qu'avec l'arbitrage électronique, ça arrive parfois qu'il y ait des erreurs et là l'arbitre peut rien faire, donc c'est encore plus frustrant, je trouve, dans ces cas-là. Une petite question sur Gaël, tu étais à sa soirée jeudi, est-ce que tu peux un peu raconter comment tu l'as vécu, puis toi, quel souvenir il te laissera quand, voilà, quand il fermera, il baissera le rideau? Ben pour moi, c'était un petit peu une surprise. C'est vrai qu'il m'a appelé la veille. Moi, je pensais être dans les tribunes pour aller le voir et profiter de sa soirée. Et puis, c'est vraiment un mec extraordinaire avec un cœur énorme et beaucoup, beaucoup de gentillesse en lui. Donc, il m'a gentiment appelé, demandé et sans hésitation, j'ai bien évidemment accepté. C'était un honneur pour moi de pouvoir être sur le terrain avec lui et aussi avec tous les autres joueurs et joueuses qui avaient sur le court. J'ai essayé d'en profiter un maximum et puis surtout j'espère qu'il va pouvoir nous donner encore des belles émotions sur ce dernier Roland et puis toute l'année pour sa dernière. Et en tout cas, je pense qu'il marquera les esprits de tout le monde. Diane, qu'est-ce qui ferait que ton Roland-Garros ait réussi? C'est une bonne question. Euh, Bien évidemment de passer déjà plusieurs tours. J'ai comme objectif déjà d'essayer d'atteindre la deuxième semaine. Ce serait déjà un bon point et assez satisfaisant. Après, c'est encore très loin. En Grand Chelem, on sait que tous les matchs sont très compliqués. Donc,
je me projette pas aussi loin non plus. J'essaie de prendre match par match. Je vais jouer une fille qui a aussi qui est très en confiance en ce moment, donc ça va être un gros match à jouer. Moi, il va falloir que je sorte un très bon niveau de jeu, et je pense que déjà d'être à 100% physiquement, c'est déjà le plus important, et ensuite de pouvoir être capable de jouer mon jeu comme je le souhaite sur le terrain, et que ça m'amène à des victoires. Diane, je me rappelle il y a quelques mois, tu disais que tu avais tendance à t'entendre plutôt avec des filles plus âgées que toi, à bien t'entendre avec des filles plus âgées que toi dans le vestiaire. Je reviens à Gaël. Est-ce que c'était le cas aussi? Il y a quand même un certain décalage d'âge. Quelle était ta relation avec lui hors du cours, assez proche ou bien Ouais, on s'est beaucoup rapprochés pendant les JO cette année, enfin l'année dernière. Non, il y a 2 ans même. Ça passe vite. Et c'est vrai qu'on était tous ensemble pendant 2 semaines, et du coup ça a créé pas mal de liens, et on s'est beaucoup rapprochés à ce moment-là. Et puis bah, on a gardé ça, et puis c'est vraiment un mec extraordinaire, donc je pense que la différence d'âge de son côté, ça n'a pas l'air de lui poser beaucoup de soucis, donc moi non plus, et tant mieux, mais non, c'était très drôle. D'accord. Et une petite dernière, en termes de confiance, à quel point ça t'a servi de faire ce beau parcours au Clarins et puis après à Strasbourg aussi, où tu as quand même décroché une belle victoire contre Raducanu, bon, qui revenait de blessure. Bah, c'est très important, c'est tout ce qu'on souhaite avant d'arriver à Roland, de pouvoir enchaîner des bons matchs, des victoires. Si on est capable de gagner un tournoi, ça l'est encore plus. Donc honnêtement, c'est ce qui me manquait, et je suis très contente de l'avoir trouvé cette semaine-là. Là maintenant, le plus important, c'est de rester sur cette continuité-là, de bien me sentir physiquement, dans mon jeu, de continuer à encore le faire progresser, mais garder les intentions que j'ai sur le court. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine.